le blé est semé octobre-novembre et il reste en terre donc tout l'hiver, le printemps, et il est récolté fin juin, début juillet. Il part à la COP de Mansle à 7 km. On est 28 producteurs engagés, c'est qui le patron à la coopérative de Mansle. C'est vraiment valorisant d'être regardé, d'avoir des produits de qualité qui sont vraiment appréciés par le consommateur. La démarche chez Qui le patron, c'est une démarche avec un cahier des charges assez strict, avec une agriculture conventionnelle raisonnée, donc très aspects sur la biodiversité, et avec une rémunération à 205 € tonne, donc, ce qui est relativement bien. Ouais. Voilà. Est-ce que ça t'a permis pour l'instant de faire des choses ou qu'est-ce que Oui. tu engages de faire plus tard? Ça permet déjà d'avoir un revenu sur le long terme, donc on sait où on va, on peut vraiment ajuster nos investissements et puis nous personnellement partir en vacances s'il y a besoin ou améliorer notre confort de travail et de vie privée. Ça représente combien de pourcents actuellement de toute ta production? Il y en a combien qui part pour la production C'est Qui le patron? On doit être à 10-15% pour l'instant. D'accord. Et on espère dans les années à venir que ce soit beaucoup plus. Et quelles sont les mesures agro-environnementales en relation avec le label, enfin, ou la certification agriculture raisonnée? Bon, je vois il y a des petites plantations, mais j'imagine qu'il y en a un peu partout. Il y a quoi d'autre encore? Les grands axes routiers, ici, on n'en a pas. Il faut être à plus de 250 mètres, donc ici, on est quand même tranquille. On a les bandes enherbées. Ça sert à quoi, les bandes enherbées? Tout ce qui est nos traitements pour que ça fasse une barrière phyto sur les cours d'eau, et puis entretenir la biodiversité. Ça marche comment? Comment vous faites pour entretenir la biodiversité? C'est quoi les petites techniques? On fait du broyage différé. Donc on broie quand les bêtes, le gibier n'est pas en production, en période de reproduction, voilà. Ok. Et vous avez des gens qui viennent vérifier les cahiers des charges ici? Oui, on a un audit régulièrement. D'accord. Dans la coopérative, on en a tous les ans. Ouais. Et nous, on en a au moins tous les 2 voire 3 ans. D'accord. Et donc c'est un audit CRC? Oui. Ouais. Plus on est certifié haute valeur environnementale, donc on est audité aussi tous les ans. Et comment ça se passe niveau traçabilité? Vous avez un camion qui arrive de blé C'est Qui le patron? On a un ticket parcellaire en fait, donc Okay. on sait que ça vient d'une parcelle, C'est Qui le patron.
Et donc dans l'ordinateur, les contrats sont rattachés en fait aux agriculteurs, donc nous on le retrouve dès la pesée en fait. D'accord. Et après, nous on a déterminé une cellule de blé qui sera pour le blé C'est qui le patron, et donc le blé il va dans cette cellule là en fait. Et on retrouve tous les apports dans le contenu de la cellule, on retrouve tous les apports des agriculteurs en fait. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire CRC en fait? Culture raisonnée contrôlée. C'est un label? C'est un label. Mhm. Donc c'est un label et surtout c'est un audit. On est audité, nous, par des auditeurs indépendants qui viennent vérifier qu'il y a un cahier des charges spécifique CRC. Donc on a une obligation de résultat. L'exemple, CRC, on a des analyses bien spécifiques, sans résidus. Donc sans résidus pendant le stockage, c'est quoi? Sans résidus déjà sur le grain, Ouais. et nous sans insecticides de stockage. Ouais, donc ça c'est une question, les gens du silo le savent très bien parce que c'est pas simple, mais ça fait 7 ans nous que l'ensemble du silo est sans insecticides de stockage, tout produit confondu. Mais le blé CRC c'est vraiment vérifié. Les autres produits c'est pas forcément obligatoire, mais nous on est un site 100% sans résidus, parce que si on traitait une culture, il y aurait des risques de contamination croisée. Donc le site est 100% sans insecticides de stockage. Les silos après sont gérés par supervision. Donc c'est les écrans d'ordinateur qui sont derrière là-bas. C'est tout automatisé et en plus la ventilation donc est assistée par une pendule et un thermostat en fait qui nous permet de suivre les températures. Et donc sur le silo béton qui est juste derrière, on est assisté d'un groupe froid qui nous permet de baisser la température au plus vite. Comme ça on travaille sans insecticides chimiques de stockage. À l'été 2018, sur un même mois, j'ai été contacté, et ça m'était jamais arrivé, par 2 agriculteurs qui m'ont dit on s'en sort pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer comme circuit de revalorisation de nos céréales? Parce qu'aujourd'hui, le prix de marché ne nous suffit pas pour vivre. Et j'avais des personnes vraiment en souffrance. Et en fait, en parallèle de ces échanges avec des agriculteurs, je vois à ce moment-là, C'est qui le patron qui avait déjà lancé le lait qui rémunère au juste prix ses producteurs. Et j'envoie sur la boîte contact du site internet de C'est qui le patron une bouteille à la mer en expliquant voilà notre situation. J'ai pas de solution. Est-ce qu'on pourrait réfléchir à une farine qui rémunère au juste prix le producteur? Et quelques mois après, là voilà, effectivement les équipes de C'est qui le patron avaient déjà eu un début de réflexion sur la farine. Et puis là, on a trouvé judicieux de se lancer ensemble. Pour savoir si c'est du blé C'est qui le patron, est-ce que c'est ici qu'on... Alors, on peut le savoir de n'importe quel poste. Après, je vais dire, il y a des personnes habilitées pour faire une traçabilité. D'accord. Il y a quand même le bon de livraison du fournisseur. Alors après, voilà. blé C'est qui le patron. Voilà. Alors après, vous avez tous les bons qui arrivent ici. Frédéric a un planning de réception. Et de là, toutes les étiquettes que vous retrouvez sur le petit sachet et là même sur le bon de réception et tout. Sur les camions, le camion va se mettre directement sur le pont bascule. Ok. En marche arrière, il débâche, on prend un échantillon en 3 points. C'est pour voir l'homogénéité du camion. L'échantillon vient directement ici, on prend à peu près 3-4 kg. On garde un échantillon sorti de camion qui n'a pas été nettoyé ni rien. On garde ça pendant 1 an au niveau de la traçabilité.
Donc au niveau du laboratoire, les premières matières qu'on va analyser, c'est les matières premières. On a ici un appareil qui s'appelle l'Infratech et qui va mesurer rapidement, c'est l'analyse infrarouge, qui va analyser les résultats humidité, protéines et les taux de cendre qui nous intéressent. Donc vous vérifiez le taux de cendre, donc ça c'est pour avoir le type T65. Le type de moulin, moulin à cylindre. Moulin à cylindre. Vous pouvez nous expliquer ensuite la différence entre un moulin à cylindre et un moulin... Là, malheureusement, on n'a plus de meule. Une meule de pierre, c'est un grand cercle d'une largeur qui tournait. Enfin, vous avez vu ça dans les moulins qui font de l'huile d'olive. Vous voyez ces meules qui tournent. Donc, dans les moulins, autrefois, la meule était verticale. Aujourd'hui, les meules sont horizontales, l'une sur l'autre. Des cylindres, c'est un cylindre avec un autre juste à côté. Il y en a un qui tourne un peu plus vite que l'autre. Et ce qui fait qu'on ouvre le grain. La meule avait tendance à l'écraser, après c'était du tamisage. Cylindre, on ouvre le grain. Et après, il y a toute la partie tamisage. D'accord, ça marche. Journée malgré la pluie et nous avons été bien accueillis par toutes les équipes. Ça nous a permis surtout de vérifier, de passer de la théorie à la pratique et de vérifier que la promesse de C'est qui le patron est effectivement tenue et que ce n'est pas du marketing, c'est véritablement une démarche éthique et responsable. Et de ce côté-là, en tant que coopérateur, c'est particulièrement gratifiant.